Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous allons commencer notre séance de prière. Avant de la démarrer, nous allons la confier entre la main de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que notre séance de prière soit sous sa divine protection, sous sa divine direction. Seigneur Jésus-Christ, nous voici réunis, Seigneur, dispersés dans le monde, mais unis en toi par le Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Viens en ce moment même nous rassembler en toi, afin qu'au Dieu, notre séance de prière soit dirigée par toi-même, soit sous ta conduite et sous ta protection. Car c'est pour toi, Seigneur, que nous sommes nés. Et c'est pour toi, Seigneur, que nous faisons toutes choses. C'est pour ta gloire que nous sommes réunis. C'est pour ta gloire que nous nous rassemblons. C'est pour ta gloire que nous invoquons ton nom sur la terre, parce que tu es notre Dieu. Garde-nous et guide-nous, Seigneur, au cours de notre vie. Amen. Alors, chers frères et sœurs, le thème de la prière d'aujourd'hui est tiré aux Actes, au chapitre 1, verset 8. Il est écrit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, prions sur le Seigneur Jésus-Christ, qui nous envoie cette puissance du Très-Haut, afin que nous soyons unis en lui, et que nous soyons ses véritables témoins dans les milieux dans lesquels nous vivons, dans nos familles, dans nos lieux de travail, nos lieux de commerce, dans l'entreprise, dans la rue, dans les transports, partout où nous soyons, que nous soyons les témoins de Jésus-Christ par notre attitude, par nos pensées, par nos sentiments, par notre manière de vivre. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es notre Seigneur ou Sauveur, tu as promis, Seigneur, nous envoyer la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous soyons, Seigneur, tes témoins, partout, Seigneur, sur toute la terre. Remplis-nous en ce moment même, Seigneur, de ton Saint-Esprit, afin que nous demeurions en toi, et que, Seigneur, nos pensées, nos sentiments, nos œuvres soient, Seigneur, les témoins que tu es notre Dieu, que tu es notre Maître, que tu es le Seigneur, le Sauveur de notre vie. Seigneur Jésus-Christ, envoie-nous la puissance du Très-Haut, afin que, oh Dieu, nous ne tombons pas sous les séductions du diable. Nous ne tombons pas, Seigneur, sur les tentations et des plaisirs de ce monde. Remplis-nous ainsi de ton Saint-Esprit, de la puissance du Très-Haut, afin que nous soyons tes véritables témoins, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ envoie son Saint-Esprit à ses disciples, à ceux qui acceptent vivre selon la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ avait demandé à ses disciples de se réunir parce qu'ils devaient recevoir une puissance afin que leur vie et leur mission, leur ministère de la parole soient dirigés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous sommes réunis en ce jour, ce vendredi, dispersés dans le monde, mais nous sommes unis, chers frères et sœurs, par le Saint-Esprit de Dieu, afin que nous soyons des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos familles. La puissance du Saint-Esprit ne vient pas dans le désordre. Le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas
dans un corps qui est voué au mal, à un corps qui ne s'humilie pas devant Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas pour vivre avec quelqu'un qui ne va pas changer. Mais le Saint-Esprit vient vers ceux qui sont prêts à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Accepter qu'ils sont des pécheurs et que le Seigneur Jésus-Christ est là pour les sauver. Alors là, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit ne vient pas lorsque la porte est fermée. Le Saint-Esprit vient lorsque la porte est ouverte. Cela veut dire que nous sommes disponibles à accepter notre état de pécheur, accepter notre état de faiblesse, accepter que nous sommes désirs, nous sommes pleins d'iniquité, nous sommes pleins de péché. Alors, le Saint-Esprit vient nous laver. Le Saint-Esprit vient nous préparer à aimer Dieu. Le Saint-Esprit vient nous préparer à écouter Dieu. Le Saint-Esprit vient nous préparer à être soumis à Dieu et à montrer le visage de Dieu partout où nous soyons. Le Saint-Esprit est une puissance. Pourquoi le Saint-Esprit est une puissance? Parce que Dieu même est un puissant. Notre Dieu, le Dieu très haut, le Dieu d'Abraham et de Jacob, il n'y a pareil comme lui. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il est le très haut et le tout-puissant. Son esprit ne peut que donc être une puissance. Donc nous recevons la puissance du très haut, le Saint-Esprit de Dieu. Le chrétien doit croire en la parole de Dieu, qu'il a le Saint-Esprit de Dieu, et qu'il a donc la puissance de Dieu. Si donc il a la puissance de Dieu, le croyant, le chrétien, doit savoir qu'il est avec Dieu. Et par conséquent, il ne devrait pas avoir peur. Quelles que soient les situations, quels que soient les événements malheureux qui frappent à sa porte, le croyant est là. Il est sûr que le Saint-Esprit est avec lui. Parce que c'est la promesse faite par le Seigneur Jésus-Christ. C'est la promesse qui s'est accomplie. Et cette promesse accomplie sur chaque disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous qui sommes réunis en ce moment, le Saint-Esprit est avec nous. C'est le Saint-Esprit qui nous a guidés. C'est le Saint-Esprit qui nous a inspirés à organiser la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous a inspirés à choisir ce thème. C'est le Saint-Esprit qui nous amène ensemble pour que nous soyons en communion. Car sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas marcher tel que veut Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance. C'est d'abord ça le premier volet de la puissance de Dieu. Nous apprendre notre état de pécheur. Nous dévoiler notre humanité. Le Saint-Esprit nous dévoile d'abord notre humanité. Nous dévoile qui nous sommes afin que nous nous présentons devant Dieu et que Dieu nous lave par cette même puissance du Saint-Esprit. Et qui par la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ vient ainsi couler librement en nous, nous purifier, nous sanctifier, afin que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Donc au cours de cette prière, de cette séance de prière, nous allons beaucoup plus prier au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit avec nous, afin que nous puissions marcher tel que veut le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Encore une fois, chers frères et sœurs, prions, appelons le Saint-Esprit, qu'il vienne habiter avec nous, qu'il vienne nous secourir, qu'il vienne nous montrer ce qui nous sépare de Dieu. Prions le Saint-Esprit de Dieu, qui vienne détruire ce qui nous empêche d'aimer Dieu. Prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu nous envoies le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Nous sommes convaincus, Seigneur, que c'est accompli. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne dévoiler en nous ce qui nous empêche de t'aimer, en pensée, en sentiment et en action. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous éclairer, Seigneur, de ce qui nous lie au mal, au malin, au monde, et qui ne nous empêche pas, Seigneur,
qui nous empêchent de plaire à Dieu, qui nous empêchent d'adorer Dieu, qui nous empêchent de marcher tel que veut Dieu. Seigneur, nous t'en supplions, toi qui es notre Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu vienne demeurer en nous, tel que tu l'as promis, que le Saint-Esprit demeure en nous éternellement, afin que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous de la puissance du cœur, en ce moment même, et dès maintenant, et pour l'éternité, afin que nous ne soyons plus, Seigneur, les mêmes personnes, afin que, Seigneur, tout ce qui est en nous se transforme dès cet instant, et que nous ressemblons aux véritables enfants de Dieu, partout où nous soyons. Amen. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous ne vivons que par la puissance du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et j'insiste toujours que tous les enfants de Dieu marchent tel que veut Dieu. Et on ne peut pas marcher tel que veut Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en soi. Le Saint-Esprit de Dieu est la puissance que nous devons réclamer à Dieu. C'est la puissance que nous devons réclamer à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu est une puissance. C'est la première des choses que le croyant doit demander à Dieu. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, et donc sans Dieu, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance. Parce que nous devons savoir que nous sommes sur la terre. Nous sommes dans le monde. Donc, celui qui domine le monde, Satan, est également une puissance. Si nous n'avons donc pas une puissance avec nous, nous ne pouvons pas contrecarrer les assauts du diable. Nous ne pouvons pas contrecarrer sa malignité. Nous ne pouvons pas contrecarrer ses malédictions. Nous ne pouvons pas contrecarrer ses séductions. C'est pourquoi nous devons toujours invoquer le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ dans notre existence. Si possible, dès notre réveil, nous devons dire, Seigneur Jésus-Christ, envoie-nous le Saint-Esprit de Dieu. Envoie-nous la puissance du Très-Haut dont tu nous as envoyé, afin que nous soyons sous la conduite de l'Esprit de Dieu et que tout ce que nous allons faire plaise à Dieu pour sa gloire et non notre gloire. Le chrétien doit réclamer cette puissance à Dieu. C'est un don gratuit que Dieu a donné à son peuple. Parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas produire des meilleurs fruits sans avoir une bonne matière première. Et la matière première, la véritable matière première, est le Saint-Esprit de Dieu. Si donc on n'a pas une bonne matière première, on ne peut pas avoir des meilleurs produits. Ce qui est valable sur le plan humain ou alors sur le plan économique est aussi valable sur le plan spirituel. Si on n'a pas la matière première qui est le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas produire des meilleurs fruits. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance. Pas une puissance pour s'enorgueillir. Pas une puissance pour simplement faire des miracles, mais une puissance pour la sanctification. Une puissance pour qu'on soit capable de supporter les puissances des ténèbres. Une puissance pour que nous soyons capables de combattre les puissances des ténèbres qui viennent nous combattre, qui viennent chercher à nous ramener toujours vers l'abîme. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu est la grande promesse que Dieu a promise à l'homme. Et c'est ce Saint-Esprit de Dieu que nous avons perdu au jardin d'Éden. La source, la matière première, et que le Seigneur Jésus-Christ nous donne à nouveau. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit de Dieu. Car lorsque Adam et Ève, le Saint-Esprit de Dieu s'est éloigné à cause de leur péché. Adam et Ève ne pouvaient plus rien faire. Ils ne ressemblaient plus donc à Dieu. La honte ne pouvait donc se cacher. Le Saint-Esprit de Dieu est quitté
Le Saint-Esprit ne vivait plus avec Adam et Ève. Ils se sont donc retrouvés faibles, affaiblis. Ils se sont donc retrouvés honteux. Ils se sont retrouvés très impropres. Ils ont perdu leur pureté. Ils ont perdu leur sainteté. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi encore, nous allons encore prier Dieu. Nous allons prier notre Seigneur Jésus-Christ une fois de plus, que nous remplisse de son Saint-Esprit. Que chacun là où il est, frères et sœurs, qu'en ce moment même, qu'il prie le Seigneur Jésus-Christ de lui accorder le Saint-Esprit, de marcher tel qu'il veut, tel que veut Dieu son Père. Prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui es notre Seigneur et Sauveur, tu as promis nous envoyer le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes sûrs et certains que tu es avec nous et que tu nous as envoyé le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, en ton nom, vienne nous combler de la présence de Dieu, de ta présence, dès maintenant et pour toujours, afin que nous demeurions en toi, afin que nos pensées, nos sentiments, nos œuvres reflètent Dieu, reflètent la puissance de l'amour pour Dieu. Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous du Saint-Esprit de Dieu, afin qu'au Seigneur, nous ne tombions pas dans le piège du malin, que nous ne tombions pas, Seigneur, dans les séductions de ce monde. Remplis-nous, Seigneur, du Saint-Esprit de Dieu, afin que nous soyons saints devant toi, devant ton Père. Remplis-nous du Saint-Esprit de Dieu, afin que notre foi augmente en Dieu, que notre amour pour Dieu augmente, et que notre charité envers les autres, au nom de Dieu, augmente aussi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce moment de prière. Merci pour ton Saint-Esprit que Dieu nous a accordé. Merci, Seigneur. Amen. Alors, chers frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, qui est tiré aux Actes 1, au verset 8, Actes au chapitre 1, verset 8, vous recevez une puissance. Cette puissance ne pousse pas le croyant à se vanter. La puissance du Saint-Esprit ne pousse pas le croyant à s'enorgueillir. La puissance du Saint-Esprit de Dieu ne pousse pas le croyant à commettre des iniquités, mais au contraire, à le protéger contre les forces du mal, à le soutenir pendant les épreuves, pendant les difficultés. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu, lorsque nous allons voir dans le deuxième volet de notre prière, qu'il est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, le consolateur. Mais en continuant toujours avec ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit pour recevoir une puissance, sachant que le Saint-Esprit est une puissance. Et que lorsque nous avons le Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui est tout autour de nous est illuminé par le Saint-Esprit de Dieu. Et ce qui veut dire que les ténèbres ne peuvent pas nous engloutir. Et ce qui veut dire que le diable, ses amis, que ce soit les légions, les principautés, les dominations ou Satan lui-même, ils ne peuvent pas nous affronter. Mais ils viendront toujours nous affronter. Mais ils ne peuvent pas nous vaincre parce que le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, est avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit vous recevez une puissance, nous avons vu comment le Seigneur Jésus-Christ a vécu. Nous avons vu comment le Seigneur Jésus-Christ a produit des miracles. Nous avons vu comment le Seigneur Jésus-Christ a mené une vie d'humilité et de soumission à Dieu son Père. Donc lorsque le chrétien a le Saint-Esprit de Dieu, il s'humilie devant Dieu. Il n'est pas un orgueilleux, il n'est pas un fanfaron, il n'est pas quelqu'un qui s'attache aux choses de ce monde. Il n'est pas quelqu'un qui s'accroche au monde. Au contraire, il est quelqu'un qui se détache du monde. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est une autre puissance. Et nous ne pouvons pas être soumis à une autre puissance, dans la puissance du Satan, lorsque nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit de Dieu qui est une puissance, est une force contre la sorcellerie.
C'est une force contre la magie. C'est une force contre toutes les pratiques maléfiques que les uns et les autres peuvent opérer pour nous détruire. C'est pourquoi il est écrit que Jacob n'avait pas peur des incantations, des marabouts, des magiciens, des sorciers. Parce qu'il avait le Saint-Esprit de Dieu. Il vivait avec Dieu. C'est quand on a le Saint-Esprit de Dieu qu'on vit donc avec Dieu. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est là. C'est pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Là où régit son Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, la prière du Saint-Esprit est une puissance entre les mains du croyant. La puissance du Saint-Esprit, la prière, du Saint-Esprit est une force. Lorsque nous avons le Saint-Esprit avec nous, personne ne peut nous faire du mal. Personne ne peut nous détruire. Le Saint-Esprit nous révèle beaucoup de choses. Il nous révèle ce qui va nous arriver. Il nous révèle le complot de nos frères, de nos sœurs, de ceux-là qui disent nos amis, de nos parents, de nos épouses, de nos époux. Le Saint-Esprit te révèle ce qui est bien pour toi, ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Le Saint-Esprit est une puissance de Dieu qui est la plénitude. C'est pourquoi le monde combat le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce don. Lorsque donc on est contre, le monde est contre le chrétien, c'est parce que le chrétien a accès à la source inépuisable, une source puissante qui est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le Saint-Esprit est la matière première, la matière primordiale de l'être, de l'existence. Le Saint-Esprit de Dieu c'est tel qui était dès le commencement sur les eaux. Et lorsque le Saint-Esprit, donc, qui est la puissance de Dieu, contrôle notre vie, nous avons une vie saine. Nous pouvons tout avoir. Pas pour nous enorgueillir, pas pour détruire l'autre, mais pour glorifier Dieu. Et lorsqu'on a dans le Saint-Esprit de Dieu, on dort en paix. Lorsqu'on a le Saint-Esprit de Dieu, on marche en paix. Parce que nous avons la puissance de Dieu. Nous avons la puissance du cœur. Chers frères et sœurs, la prière du Saint-Esprit que nous avons commencé à faire, chacun verra dans sa vie. Chacun verra les bienfaits de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Chacun verra ce que le Saint-Esprit fait dans sa vie. Parce que on a caché cette puissance aux humains, aux croyants. Alors que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Allez, attendez, vous recevrez une puissance. Une puissance. Vous recevrez une puissance qui il n'y a pas son égal, il n'y a pas son pareil. Et le Seigneur Jésus-Christ nous accorde cette puissance parce que nous sommes dans une terre qui est aussi dominée par une puissance maléfique, Satan. Lorsqu'on a dans le Saint-Esprit de Dieu, Satan a peur de nous. Satan envoie ses amis pour chercher toujours à nous séduire, à nous flatter, afin que nous tombions dans le piège. Le Satan nous met des pièges, nous tend des pièges de fornication, des pièges d'adultère, des pièges d'enrichissement, des pièges de mensonges, d'hypocrisie, de jalousie, de convoitise, des pièges d'orgueil et d'impatience, de colérique, d'irritation. Voilà les pièges que le Satan nous tend, sachant que lorsqu'on doit tomber, n'est-ce pas, dans ces pièges, le Saint-Esprit n'est plus là. C'est une autre puissance qui vient prendre la place du Saint-Esprit de Dieu. Et nous allons donc, dans le discernement, constater que nous devenons orgueilleux, méchants. Nous croyons que nous sommes des petits dieux. Quand on a le Saint-Esprit de Dieu, on s'humilie à Dieu. On n'est pas un Dieu. On n'est même pas un petit Dieu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Adoptés par Dieu
au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on a le Saint-Esprit de Dieu, on s'humilie à Dieu. Cela veut dire qu'on fait ce que Dieu veut. Lorsqu'on a le Saint-Esprit de Dieu, on marche dans la soumission totale, à l'obéissance totale à Dieu. On n'est pas fanfaron. Nos vêtements ne sont pas là pour séduire les autres. Nos vêtements ne sont pas là, ou nos biens ne sont pas là pour être l'occasion des chutes des autres. On ne présente pas ce que nous avons de l'extérieur pour attirer la convoitise. Le Saint-Esprit de Dieu est une puissance cachée. C'est une puissance pleine d'humilité. Regardez l'image qui est derrière nous de la colombe. Tellement simple. Tellement simple. Mais au contraire, c'est une puissance. C'est une puissance dont le Saint-Esprit de Dieu est la matière première que nous devons réclamer au nom de Jésus-Christ. Vous recevez une puissance, nous devons demander ça au Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous la puissance du Très-Haut, afin que nous puissions manger ton corps et ton sang, et que nous ayons la force d'obéir ainsi à Dieu. Car sans toi, Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. La puissance du Saint-Esprit est une puissance qui n'a pas de pareil. Personne ne peut contrecarrer le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nos prières que nous allons organiser, le Saint-Esprit sera toujours appelé. Nous allons toujours appeler le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est la clé pour marcher dans la sainteté. C'est la clé pour marcher dans l'obéissance à Dieu. C'est la clé pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit de Dieu, pour se vanter. Non, c'est parce qu'il sait qu'avec le Saint-Esprit, alors nous allons être saints. Avec le Saint-Esprit, nous marcherons dans la sainteté. Par le Saint-Esprit, nous allons marcher dans l'obéissance à Dieu, dans la crainte de Dieu, et nous soyons donc purs devant Dieu. Car souvenez-vous de la publication que j'ai faite aujourd'hui. La religion pure est celle dont on rend visite aux veuves, aux orphelins. Et c'est cette religion qui nous pousse à ne pas nous souiller avec le souillure du monde. Le véritable culte, c'est donc avec le Saint-Esprit en nous. Marcher avec le Saint-Esprit en nous. Car c'est le Saint-Esprit qui va nous amener vers ces pauvres, vers ces personnes qui ont besoin de Dieu, vers ces orphelins, vers ces veuves, vers ces malades, vers ces prisonniers. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous guider à mener une vie saine dans un monde qui est pourri, un monde corrompu et adultérieur. Le Saint-Esprit est une puissance, chers frères et sœurs. Nous allons encore prier le Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance qu'il nous a promise vienne se manifester là où nous sommes. Que la puissance du Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de notre vie, afin que nous soyons des témoins de Jésus-Christ partout où nous soyons. Prions. Seigneur Jésus-Christ, une fois encore, Seigneur, nous sommes réunis en toi, Seigneur, en ce moment, dispersés dans le monde, éloignés, Seigneur, mais Seigneur, unis en toi par le Saint-Esprit de Dieu, qui brise toutes les frontières, car il n'y a pas de frontières, Seigneur, par le Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Seigneur, nous tous qui sommes réunis en ce moment, dans le monde, oh Dieu, que ce soit à Madagascar, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo, au Canada, en France, en Belgique. Que ce soit à Haïti, Seigneur, partout dans le monde, que mes frères et sœurs avec qui nous sommes réunis en ce moment, Seigneur, que chacun reçoive ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient en ton nom, et que nous puissions ainsi marcher tel que veut Dieu, et qu'aucune force du mal ne puisse, Seigneur, nous détruire. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons prendre le deuxième volet du Saint-Esprit de Dieu dans notre prière. Ce deuxième volet est tiré dans Jean 16, au verset 12 à 18. Il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Chers frères et sœurs, nous voyons que il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu pour nous conduire vers la vérité, vers ce qui est, vers la réalité. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit de Dieu est la matière première sans laquelle nous ne pouvons produire aucun fruit, aucun bien merveilleux devant Dieu. Le Saint-Esprit, il est le consolateur. Il est celui qui nous conduit vers la vérité. Chers frères et sœurs, le chrétien a quelque chose en main, une force, un éducateur, un consolateur en main qu'il ignore. Le chrétien a une arme entre ses mains qu'il ignore. Que nos pères qui sont venus pour nous enseigner l'évangile n'ont pas voulu nous faire connaître cette arme qui est le Saint-Esprit de Dieu, le don de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que c'est lui qui nous conduit à connaître ce que veut Dieu. C'est lui qui nous console, car c'est lui qui nous rétablit avec les uns et les autres. C'est lui qui rétablit notre relation avec Dieu. C'est pourquoi il est le consolateur. Dans notre détresse, dans nos peurs, dans nos angoisses, c'est le Saint-Esprit qui vient nous consoler parce qu'il nous apporte la parole de Dieu. Il nous apporte l'eau vive dans notre sein, dans notre intérieur. C'est lui qui nous conduit vers la vérité. C'est lui qui nous conduit vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Donc, nous comprenons pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître la vérité. Nous ne pouvons pas connaître qui est Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas connaître la réalité des faits. Nous ne pouvons pas connaître l'existence. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu et Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu même. C'est le Saint-Esprit qui vient nous transformer. C'est le Saint-Esprit qui vient nous faire fabriquer tel que Dieu veut. Le Saint-Esprit a ce pouvoir de détruire tout ce qui n'appartient pas à Dieu en nous et tout autour de nous. Le Saint-Esprit est l'artiste de Dieu. Le Saint-Esprit est la force de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à connaître qui est Jésus-Christ. Quelle est la vérité face aux mensonges, face aux épreuves, face aux difficultés, face aux erreurs, face aux trahisons. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il nous fait découvrir la vérité. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur Jésus-Christ encore une fois de plus, que nous envoie le consolateur, celui qui nous conduit à connaître la vérité, donc à connaître Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Prions, chers frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous voici prosternés devant toi, humiliés devant toi, agenouillés devant toi, Seigneur. Nous pleurons, Seigneur, devant toi. Aie pitié de nous et envoie-nous, Seigneur, le consolateur. Envoie-nous le Saint-Esprit en ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'en supplions afin que nous puissions connaître
la vérité qui est toi-même, afin que nous ayons, Seigneur, la connaissance de ton nom, la connaissance de ta présence, et que nous marchions, Seigneur, main dans la main avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, envoie-nous le consolateur. Envoie-nous, Seigneur, l'Esprit Saint de Dieu, afin que nous puissions, Seigneur, avoir une parfaite relation avec toi, avec Dieu et avec notre prochain, en vue de ta gloire, Seigneur. Remplis-nous de l'Esprit Saint de Dieu, afin que nous ne soyons plus les mêmes. Seigneur, nous t'en supplions. Que le vieil homme soit détruit en nous. Que le vieil homme soit détruit en nous, Seigneur Jésus-Christ. Et que nous vivons désormais comme des enfants de Dieu, adoptés par Dieu, adoptés par le Créateur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, ma joie est tellement bonne, parfaite même, du fait qu'on s'est réunis encore ce soir pour prier ensemble. Ma joie est très grande lorsque nous nous réunissons ici pour prier, lorsque nous nous réunissons pour adorer Dieu. Nous allons continuer. Que Dieu nous donne la force à achever cette semaine, à commencer une nouvelle semaine, et que vendredi prochain, à la même heure, nous soyons réunis pour adorer Dieu. Nous soyons réunis pour aimer Dieu. Nous soyons réunis pour montrer au monde que nous appartenons à Dieu. Que nous soyons réunis dans le sein de Jésus-Christ, dans le cœur de Jésus-Christ, pour louer sa grandeur, son amour, sa miséricorde et sa puissance dans notre vie. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec nous. Et retrouvons-nous dans le sein de notre Seigneur Jésus-Christ la semaine prochaine. Invitez plus de personnes. Communiquez-les le numéro de téléphone de notre groupe de prière, afin que chacun puisse se préparer à l'enlèvement, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous et chacun de nos membres de famille. Amen.